Ma copine a mis en scène une rupture avec ses amis pour m'humilier. Elle a souri d'un air narquois, c'est fini entre nous. J'ai dit. Ma copine a organisé une rupture publique avec ses amis les plus proches juste pour m'humilier. Elle a mis en scène une rupture avec ses amis pour m'humilier. Elle a souri d'un air narquois, ça ne marche plus. Je lui ai dit, je suis d'accord. Profite de ta vie de célibataire. Elle s'attendait à ce que je la supplie. Au lieu de cela, elle a fini humiliée, abandonnée, terminée. Salut, Reddit. Alors, voici une de ces histoires que je ne pensais jamais avoir à écrire, mais nous y voilà. Disons simplement que ma copine a pensé que ce serait drôle de faire un spectacle à une fête, un spectacle où j'étais censé jouer l'idiot. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas réalisé que je connaissais déjà le scénario, et ce qui s'est passé cette nuit-là a fini par tout chambouler. Mandy et moi
Il est venu avec un des collègues d'Adi. Je ne le connais pas vraiment. Il a haussé les épaules. L'ami d'un ami, non. L'ami d'un ami? Bien sûr. C'est là que tout s'est éclairci. Mandy s'était déjà vantée auprès de ses copines plutôt d'être peut-être célibataire ce soir. Et maintenant, voilà que le grand type traînait commodément au milieu de son projecteur. Coïncidence? S'il vous plaît. Elle n'avait pas seulement prévu une cascade de rupture pour la notoriété. Elle avait amené un danseur de remplacement. C'est là que ça m'a frappé. Elle ne me testait pas. Elle me remplaçait. Ce petit rire aguicheur qu'elle lui a adressé a fait bouillir mon sang pendant environ 2 secondes. Puis j'ai souri pour moi-même. Si elle voulait préparer son prochain coup avant même que le rideau ne se lève, c'était son problème. Je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir jaloux ou peu sûr de moi. Elle pouvait creuser sa propre tombe, et je lui tendrais volontiers la pelle. Le plus drôle, c'est qu'elle n'arrêtait pas de me jeter des regards en coin pendant qu'elle était avec lui. Comme si elle voulait que je le remarque, comme si ma réaction faisait aussi partie de la performance. Elle pensait vraiment que c'était une scène et que tout le monde était dans sa pièce. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que le public commençait déjà à sentir que quelque chose clochait. Les gens chuchotaient, penchaient la tête, essayant de comprendre pourquoi Mandy se comportait comme si elle était à la fois l'hôte et la star d'une émission de télé-réalité. Une fille de mon groupe d'amis est passée à côté de moi et a marmonné « Qu'est-ce qui se passe avec Mandy ce soir ?» Elle agit bizarrement. J'ai juste haussé les épaules à nouveau. Je suppose qu'on le saura bientôt. À l'intérieur, cependant, je souriais. Plus elle en faisait la promotion, plus dure serait la chute qu'elle se préparait. Et avec le grand type qui traînait dans les parages, ça n'allait pas seulement être humiliant. Ça allait être brutal. Vers 8h30, la maison était bondée. Musique au bon volume, conversations animées, la table de nourriture presque vide, conditions parfaites. Mandy flottait avec son petit entourage, se positionnant comme des pièces d'échecs sur un échiquier. Gigi était nonchalamment près du canapé avec son téléphone sorti, orienté vers le centre de la pièce. Adi avait le sien en mode selfie, mais incliné juste assez pour enregistrer. Alice faisait semblant de discuter avec 2 invités au hasard, mais ses yeux ne cessaient de faire des allers-retours entre Mandy et moi, comme si elle était un arbitre attendant le coup d'envoi. Et puis il y avait le type de rechange, grand, les bras croisés, me regardant comme s'il pensait déjà avoir gagné quelque chose. J'ai croisé son regard une fois, hoché la tête poliment, et suis retourné à mon verre. L'expression sur son visage me disait tout. Il pensait que Mandy était sur le point de me larguer et qu'il serait le héros de la rebound. Si seulement il savait. La scène était prête, les téléphones sortis, le public en effervescence, Mandy au centre, attendant sa grande scène. La différence, c'est que je n'étais pas sa marionnette. J'étais le gars qui tenait les ciseaux, prêt à couper toutes ses ficelles d'un coup. À 21h, on pouvait le sentir. Tout le monde sentait que Mandy avait prévu quelque chose, même s'il ne savait pas quoi. Cette confiance suffisante qui émanait d'elle n'était pas subtile. Gigi et Adi avaient leurs téléphones orientés comme des paparazzis infiltrés. Alice était postée près de la table de snack, les yeux rivés sur moi comme si elle attendait le premier coup dans un match de boxe. Mandy se tenait au milieu du salon, les mains jointes devant elle comme si elle donnait une conférence TED. Les gens se sont lentement tournés vers elle, les conversations s'estompant. Et puis, de cette fausse voix sérieuse qu'elle avait dû répéter devant le miroir, elle a commencé. « Martin, nous devons parler », a-t-elle annoncé. Sa voix portait juste assez pour percer la musique. Je pouvais presque voir la légende qu'elle imaginait dans sa tête. Quand tu testes l'amour de ton homme devant tout le monde. J'ai posé mon verre sur la table la plus proche et les regardé calmement. Bien sûr, à quoi penses-tu? Ça n'était pas dans son scénario. Elle a cligné des yeux une seconde avant de reprendre contenance. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle dit, marquant une pause comme si elle voulait que toute la pièce se penche, à nous. Et je ne pense pas que ça marche encore. Tu n'es pas à mon niveau. La pièce est devenue silencieuse. Même la musique semblait plus douce, comme si la playlist savait que c'était sa grande scène. J'ai vu le téléphone de Gigi s'incliner légèrement, s'assurant de cadrer nos 2 visages. J'ai hoché la tête lentement, comme si je traitais cette lourde révélation pour la première fois. Tu as absolument raison, ai-je dit d'un ton égal.
Son visage a eu un tic. Quoi? Tu as dit que ça ne marchait plus. Je te crois. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. En fait, fais-moi une faveur. Donne-moi les clés de mon appartement. Je ferai tes affaires et je les déposerai ce week-end. Pas besoin que tu passes. La couleur a quitté son visage. J'ai gardé mon ton stable, calme, presque désinvolte. Profite de la vie de célibataire, m'en dit. Et sur ce, je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers la porte. Le silence était assourdissant. On pouvait entendre la ligne de basse en fond sonore, mais personne n'a dit un mot. Pas une toux, pas un bruit de pas, juste un choc pur. Derrière moi, la voix de Mandy s'est brisée. Attends, quoi? C'est tout? Tu pars comme ça? Je me suis arrêté à mi-chemin dans la foule et je me suis retourné, m'assurant que tout le monde pouvait voir à quel point j'étais calme. À quoi t'attendais-tu? Tu viens de rompre avec moi. Son visage s'est décomposé. Le masque de la performance glissait. Mais tu ne veux pas en parler? Régler les choses? J'ai penché la tête. Régler quoi? Tu as dit que tu ne pensais pas que ça marchait. Je respecte ça. Gigi et Adi ont échangé des regards paniqués. Leur téléphone toujours sorti, mais baissé maintenant. Ce n'était pas le contenu qu'elle voulait. Du coin, quelqu'un a marmonné, « Mec, tu ne vas pas te battre pour elle ?» Essayer de la faire changer d'avis. J'ai regardé vers la voix et j'ai souri. Me battre pour quoi exactement? Elle a fait son choix. Je ne vais pas supplier quelqu'un d'être avec moi qui ne veut pas l'être. Ce n'est pas de l'amour. C'est du désespoir. Une onde a parcouru la pièce. Les gens chuchotaient, hochaient la tête, certains souriaient même d'un air narquois. On pouvait sentir le changement. Le visage de Mandy est devenu rouge. Elle a jeté un regard désespéré à son équipe pour du soutien. Gigi s'est avancée, la voix tremblante. Mandy, dis-lui simplement ce que tu ressens vraiment. J'ai haussé un sourcil. Elle l'a fait. Elle a dit que ça ne marchait pas et qu'elle mettait fin à tout. C'est plutôt clair. Adi est intervenu, son ton strident. Tous les couples traversent des moments difficiles. C'est normal. Tu dois juste essayer plus fort de la rendre heureuse. Tu es son petit ami. Ce n'est pas un moment difficile, ai-je dit, ma voix toujours calme, mais assez tranchante pour couper du verre. C'est elle qui met en scène une rupture publique. Ce n'est pas de la communication. C'est de la manipulation. On pouvait sentir le malaise se propager dans la foule. Les invités chuchotaient des choses comme « C'est quoi ce bordel, et qui fait ça ?» La panique de Mandy a finalement éclaté. « Tu es tellement immature à ce sujet, Martin. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Immature de respecter tes paroles au lieu de faire une scène? » Non, Mandy. Ce qui est immature, c'est d'avoir besoin de tout un public pour valider tes décisions relationnelles. Celui-là a fait mouche. Les gens ont murmuré leur accord. Ses amis ressemblaient à des biches prises dans les phares. Alice, la soi-disant cerveau, a tenté une dernière tentative désespérée. Elle voulait juste voir si tu tenais assez à elle pour te battre. C'est tout ce dont il s'agissait. La pièce est redevenue silencieuse. Même la musique semblait avoir perdu un temps. J'ai regardé droit vers Alice, puis de nouveau vers Mandy. Alors, si je comprends bien. Tu as rompu avec moi devant tout le monde juste pour tester si je te supplierais de ne pas le faire. C'est ça que c'était? Alice s'est figée. Le visage de Mandy a perdu toute couleur. J'ai souri d'un air narquois, me suis légèrement penché en arrière et j'ai laissé mes mots tomber comme un marteau. Ce qui est drôle, c'est que je vous ai entendu répéter tout ce numéro de cirque dans la salle de bain plus tôt. La partie où vous vous placeriez dans la pièce, où Gigi filmerait, où Adi voulait des légendes pour Instagram. Ça vous dit quelque chose? Le téléphone de Gigi a disparu derrière son dos si vite que ça m'a presque fait rire. Trop tard. Tout le monde l'avait vu. Les murmures se sont transformés en dégoût total. C'est tellement tordu. Qui fait ça, sérieusement? Psychotique. Les yeux de Mandy se sont remplis de larmes, mais je n'y ai pas cru une seconde. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était désolée. Elle pleurait parce que son petit spectacle avait été annulé en pleine représentation.
J'ai regardé autour de moi toutes les personnes qui observaient, puis je suis revenu sur Mandy. Ma voix était basse mais portait. La rupture que tu as mise en scène pour le divertissement. Elle est réelle maintenant. Et puis je me suis retourné et j'ai marché droit vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la voix tremblante de Mandy se briser à nouveau. Martin, attends, s'il te plaît. Mais je ne me suis pas arrêté. La seule chose que je ressentais était la satisfaction. Elle voulait une performance. Elle venait d'avoir le final. Et elle était la seule à ne pas connaître le scénario. L'air de la nuit m'a frappé alors que je poussais la porte d'entrée d'Owen. Frais, pur, silencieux comparé au silence suffocant à l'intérieur. Je pensais que c'était la fin. Elle avait mis en scène la pièce, j'avais inversé la fin, rideau fermé. Mais bien sûr, Mandy n'avait pas fini. Martin. Ses talons claquaient sur l'allée comme des coups de feu alors qu'elle fonçait sur moi. Gigi, Adi et Alice la suivaient, chuchotant comme des danseuses de fond qui avaient soudainement oublié la chorégraphie. Je me suis arrêté au bord de la pelouse et je me suis retourné, les mains dans les poches, plus calme que jamais. Elle est arrivée en chargeant, le visage tordu par la fureur, pas la tristesse. Tu m'as fait passer pour une idiote là-dedans, a-t-elle sifflé. Tu étais censé te battre pour moi. J'ai haussé un sourcil. Tu romps avec moi devant la moitié de nos amis, et c'est moi qui t'ai fait passer pour une idiote? Oui, a-t-elle lancé, la voix se brisant. N'importe quel homme digne de ce nom m'aurait supplié de rester. Toi, tu es juste parti comme si tu t'en fichais. J'ai presque ri. Alors, si je comprends bien. Tu m'as humilié devant tout le monde pour me tester et maintenant tu es en colère que je n'ai pas joué selon ton scénario? J'ai secoué la tête. Mandy, ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. C'est comme ça que la télé-réalité fonctionne. Ses yeux ont lancé des éclairs, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle pourrait vraiment essayer de me gifler. Au lieu de cela, elle a rejeté ses cheveux en arrière et a fait un geste vers la porte comme si elle avait des renforts qui attendaient. Et pile au bon moment, le grand type est sorti d'un pas arrogant, le même type sur lequel elle s'était appuyée plus tôt. Peut-être qu'elle avait juste besoin de quelqu'un de mieux que toi, a-t-il dit en se rapprochant. Son ton était désinvolte, mais ses yeux étaient rivés sur moi comme s'il pensait avoir déjà gagné. J'ai souri d'un air narquois. Mieux, hein. Des paroles audacieuses pour un gars dont la seule réussite ce soir est d'être le plan B. La foule qui avait suivi à l'extérieur a gloussé. Mandy, embarrassée, a redoublé d'efforts. Elle a passé son bras autour du grand type et a dit à voix haute, exactement. Il est meilleur à tous égards. Plus intelligent, plus fort, et contrairement à toi, il se bat vraiment pour moi. La suffisance sur son visage était presque caricaturale. Elle pensait que c'était son moment de retour en force. Puis c'est arrivé. Meilleur que qui? Une voix furieuse a fendu l'air. Toutes les têtes se sont tournées alors qu'une brune en jean et veste en cuir remontait l'allée. Ses yeux étaient fixés sur le grand type comme des poignards. La couleur a quitté son visage. Amber, attends. Non, a-t-elle lancé, d'une voix assez tranchante pour couper du béton. Ne me dis pas d'attendre. Je savais que tu mentais. Tu as dit que tu sortais avec les gars, et j'avais le sentiment que quelque chose clochait. Alors, je t'ai suivi, et te voilà en train de te blottir contre elle. Elle a pointé un doigt vers Mandy, qui s'est figée au milieu de son sourire narquois. L'allée a explosé de chuchotements. Les gens sortaient à nouveau leur téléphone, non pas pour me filmer cette fois, mais pour enregistrer ça. Mandy s'est ressaisie la première, essayant de retrouver une certaine dignité. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Amber lui a lancé un regard qui aurait pu faire fondre de l'acier. Sa petite amie, celle avec qui il est depuis 2 ans. Et vous, qui êtes-vous? Le projet de côté désespéré? La foule a rugi de rire et de halètement. Le visage de Mandy est devenu pâle, puis rouge. Le grand type a balbutié, levant les mains. Amber, écoute. Ce n'est pas comme ça. Oh, c'est exactement comme ça, a-t-elle lancé en se rapprochant. Je t'ai attrapé. C'est fini. Mandy s'est retournée contre lui, furieuse. Tu as dit que tu me voulais. Il a reculé, paniqué. Je n'ai jamais. Toute la scène s'est effondrée dans le chaos. Mandy lui criant dessus,
Amber criant sur eux deux, le grand type essayant de parler par-dessus le bruit. Les invités de la fête tournaient en rond comme des requins autour d'un appât, dévorant chaque seconde de l'effondrement. Moi? Je suis juste resté là, les mains toujours dans les poches, à regarder le cirque auquel je n'avais aucune intention de participer. Mandy avait l'air sur le point de s'effondrer. Sa grande performance s'était transformée en un véritable désastre. J'ai décidé que c'était mon signal de départ. Tu voulais un spectacle, Mandy, ai-je dit en reculant vers la rue. Profite de ton nouveau partenaire. Puis je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, le chaos continuait de faire rage. Mandy et Amber se criant dessus, le grand type essayant de sauver sa dignité, les invités enregistrant tout le désastre. Mais je m'en fichais. Je n'en faisais plus partie. Le temps d'atteindre ma voiture, les cris s'estompaient au loin. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, j'ai démarré le moteur et je suis parti sans regarder en arrière. Mandy me voulait à genoux. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée sur une allée à se disputer un type qui ne pouvait même pas garder ses mensonges droits pendant que le monde entier riait. Et moi? Je ne m'étais jamais senti aussi libre. Cette nuit-là, j'ai dormi comme une souche. Pas de retournement, pas de questionnement sur si j'avais fait la bonne chose. Juste le silence et le genre de paix que l'on ne réalise pas avoir manqué jusqu'à ce qu'elle se présente enfin. Le matin, mon téléphone avait l'air d'avoir pris feu. Des dizaines de textos, d'appels manqués, de notifications de tous les coins de mon cercle social. En haut de la pile, Mandy. La progression était classique. D'abord, les excuses. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. S'il te plaît, appelle-moi. Puis vint la négociation. Faisons juste une pause. Pas une rupture. Je vais couper les ponts avec Gigi, Adi et Alice pour toi. Puis la colère. Waouh. Alors tu vas juste tout jeter comme si ce n'était rien? Froid. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le silence parle plus fort que n'importe quel mot. À midi, des amis communs ont commencé à m'envoyer des captures d'écran. Il s'est avéré que Mandy et sa petite équipe avaient un groupe de discussion dédié à se moquer de moi avant la fête. Des paris, même. Gigi avait misé $20 sur le fait que je tiendrais moins de 5 minutes avant de supplier Mandy de revenir. Adi disait que je pleurais certainement. Et Alice prétendait que je finirais par promettre des vacances à Mandy juste pour la garder. Le lire ne m'a même pas piqué. Ça m'a juste fait rire. Elle pensait vraiment que j'étais fait comme ça. Ce qui m'a piqué, cependant, c'est de voir un nom familier dans la discussion. Marc, un gars que je considérais comme un ami. Il n'encourageait pas activement, mais il savait. Il connaissait le plan et ne m'a jamais prévenu. Il n'a même pas essayé de me prendre à part. Il s'est juste assis en attendant les feux d'artifice. C'est ça qui m'a brûlé parce que Marc n'était pas une simple connaissance. C'était un gars que j'avais dépanné plus de fois que je ne pouvais compter. En panne à 2 heures du matin l'hiver dernier, j'ai traversé la ville dans le froid glacial pour redémarrer sa batterie. Quand il était à court de loyer, je lui ai avancé de l'argent pour qu'il ne se fasse pas expulser. Bon sang, je l'ai même couvert au travail une fois quand il a foiré une échéance de projet, mentant à notre patron pour qu'il ne prenne pas la chaleur. Et le voilà assis dans un groupe de discussion à regarder ma copine et ses amis toxiques comploter pour m'humilier. Et il n'a pas pu prendre la peine de m'envoyer un simple avertissement. Pas un appel, pas un texto, rien. Ce n'est pas seulement du silence. C'est de la trahison déguisée en loyauté. Je lui ai envoyé un message. C'est fini entre nous. Perds mon numéro. Aucune explication. Il n'en méritait pas une. L'après-midi, Mandy est passée en mode gestion de crise. J'ai commencé à entendre des gens dire qu'elle tournait l'histoire à son avantage. Martin était distant. Il n'y avait pas d'étincelle. Martin a arrêté d'essayer. Elle n'avait pas d'autre choix que de le tester parce qu'il ne l'appréciait pas. Classique. Réécrire le scénario quand la fin ne correspond pas à votre fantasme. Mais ensuite, elle est devenue désespérée. Et le désespoir rend les gens stupides. Vers 18 h, mon téléphone a de nouveau vibré. Un de mes potes m'a envoyé une capture d'écran de la story Instagram de Mandy. Mon visage s'est décomposé quand je l'ai ouverte. Pas par choc,
mais par pure incrédulité face à son idiotie. C'était une photo de moi dans un bar faiblement éclairé, assis près d'une fille que je ne reconnaissais même pas. Sauf que ce n'était pas réel. L'éclairage était complètement faux. Mes mains ressemblaient à quelque chose sorti d'un jeu vidéo, et le visage de la fille avait ce flou plastique que l'on ne voit que dans les montages d'IA bon marché. Légende, drôle comme il dit que je l'ai embarrassé, mais il me trompait depuis le début. J'ai littéralement éclaté de rire. Elle pensait vraiment que ça allait marcher. En quelques minutes, les commentaires ont afflué. Meuf, c'est littéralement de l'IA. Regarde les mains. Pourquoi son oreille est-elle fondue? Mandy, s'il te plaît. C'est embarrassant pour toi. C'est pour ça que je déteste l'IA. Ça encourage les gens délirants. L'effet a été instantanément contre-productif. Les gens n'achetaient plus son rôle de victime. Au contraire, elle venait de me donner plus de crédibilité. Elle est passée de manipulatrice à désespérée à délirante en l'espace de 48 heures. Le lendemain matin, la story avait disparu. Supprimée comme si elle n'avait jamais existé. Mais les captures d'écran ne disparaissent pas et tout le monde les avait. Dimanche après-midi, on a frappé à la porte. J'ai ouvert pour trouver Mandy debout là, les yeux gonflés, tenant un sac comme si elle avait campé devant ma porte. Elle ne ressemblait en rien à la fille qui se pavanait à la fête d'Owen comme une reine. Martin, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté. J'ai juste besoin de 5 minutes. Je me suis appuyé sur le cadre de la porte, les bras croisés. 5 minutes pourquoi? Pour mentir encore? Pour me dire que cette photo était réelle? Son visage s'est crispé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je paniquais. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'étais le méchant. J'ai secoué la tête. Tu ne voulais pas que les gens pensent que tu étais la méchante, alors tu as fait une fausse photo de moi en train de tricher. Ce n'est pas de la panique, Mandy. C'est de la folie. Elle a commencé à pleurer plus fort. J'ai tout gâché. D'accord, je ferai n'importe quoi. Thérapie, conseil, tout ce qu'il faudra. Je changerai. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis j'ai dit calmement, la confiance est morte, Mandy. Tu l'as tuée à la seconde où tu as transformé notre relation en une performance. Tu l'as enterrée quand tu as essayé de me faire passer pour un tricheur. Il n'y a rien à réparer. Ses larmes se sont transformées en colère en un instant. Alors c'est tout? 8 mois ensemble et tu t'en vas comme ça? J'ai soutenu son regard sans broncher. Je ne m'en vais pas, Mandy. Je ferme la porte que tu as déjà claquée. La différence, c'est que je ne la rouvre pas. Elle me fixait, tremblante, cherchant quelque chose à dire qui pourrait renverser la situation, mais il ne restait rien, juste le silence. Finalement, elle a laissé tomber le sac à ses pieds. Ce sont certaines de tes affaires, a-t-elle marmonné. Je n'en veux plus. J'ai hoché la tête une fois. Bonne idée. Puis j'ai fermé la porte. À travers le Judas, je l'ai regardé rester là pendant une minute entière, espérant peut-être que je rouvrirais. Quand je ne l'ai pas fait, elle s'est finalement retournée et est partie. J'ai ramassé le sac plus tard. Quelques chemises, un vieux sweat à capuche, des babioles. C'était comme une métaphore, juste des restes de quelque chose qui avait de l'importance, maintenant réduit à des déchets à ma porte. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ce n'est pas moi qui avais perdu quoi que ce soit. C'était Mandy, et elle le savait. Ce qui est drôle avec des histoires comme celle-ci, c'est qu'elles ne restent pas privées. Les gens parlent, les captures d'écran volent, les vidéos font surface, et en 2025, une fois que c'est là dehors, on ne peut pas le récupérer. Lundi, mon téléphone a vibré avec un texto d'un collègue. Frérot, regarde TikTok. J'ai ouvert le lien. Mon visage me fixait dans une vidéo verticale granuleuse. La voix de Mandy retentissait, je ne pense pas que ça marche encore. Le clip coupait juste après ma réponse, tu as absolument raison, puis se terminait. Pas de contexte, pas d'explication, juste moi ayant l'air froid, dédaigneux, sans cœur. Les commentaires étaient brutaux. Bon sang, il ne s'est même pas battu pour elle. Il vient de se faire larguer comme ça. C'est tellement embarrassant. Bon sang, il la trompe certainement.
Regardez à quelle vitesse il s'est barré. Et en haut, le nom du compte de Gigi. Bien sûr, la petite clique de Mandy ne pouvait pas me battre en personne, alors ils ont essayé de modifier le récit en ligne. Pendant environ 12 heures, ça a marché. Mon téléphone s'est illuminé de messages directs aléatoires, d'inconnus qui se moquaient de moi, de gens que je connaissais à peine qui m'envoyaient des messages. « Mec, qu'est-ce qui s'est passé ?» Même quelques membres de ma famille m'ont contacté. Mais ensuite, Owen est intervenu. Mardi matin, il a posté la vidéo complète non coupée. Il avait récupéré toute la scène de sa caméra de salon et y avait ajouté des clips que les gens lui avaient envoyés par AirDrop depuis leur téléphone. Tout, du grand discours d'entrée de Mandy à mes réponses calmes, en passant par la gaffe d'Alice sur le fait que c'était un test, jusqu'à ma révélation sur la répétition dans la salle de bain, tout y était. Sa légende était brutale. Drôle comme le contexte change les choses. Et en quelques heures, Internet a complètement changé d'avis. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées de moi se moquaient maintenant de Mandy. Les clips de Gigi ont commencé à être mis en duo avec ceux d'Owen. Côte à côte, le contraste les faisait passer pour des idiots. Les commentaires l'ont démoli. Pourquoi posterais-tu même la moitié de l'histoire? Mentir par omission, c'est toujours mentir. Mercredi, toute l'équipe de Mandy était radioactive. Le petit ami d'Alice l'a larguée après avoir vu à quel point elle était impliquée dans le complot. Les gens au bureau d'Adi ont fait des captures d'écran d'elle encourageant Mandy et les ont fait circuler. Son patron a même dû la prendre à part pour des questions de conduite professionnelle. Et Gigi, elle a essayé de persister, disant que c'était juste une blague. Tout le monde teste ses partenaires. Ça lui a valu une semaine de critiques enflammées sur Instagram. Le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas levé le petit doigt. La vérité a fait tout le travail. Owen lui a juste donné un mégaphone. Mandy, cependant, n'a pas pu le supporter. Elle a disparu des réseaux pendant quelques jours. Pas de publication, pas de stories, rien. Puis elle est revenue avec une publication dramatique sur fond noir. Faites attention à qui vous faites confiance. Tout le monde n'a pas votre meilleur intérêt à cœur. Les commentaires l'ont réduite en miettes. Meuf, c'est toi qui as organisé ça. Arrête de blâmer tout le monde. Lol. Tu as fait plus confiance à Gigi qu'à ton propre petit ami. Même les gens qui la défendaient avant ont arrêté. Elle est devenue l'exemple à ne pas suivre. L'exemple de ne soyez pas comme Mandy dont les gens chuchotaient lors des brunchs. Elle a bien essayé de me recontacter. De longs paragraphes par email sur comment elle réalisait maintenant à quel point Gigi et Alice étaient toxiques, comment elle se sentait endoctrinée par de mauvais amis. Elle a même prétendu les avoir complètement coupés de sa vie. Mais voilà le truc. Même si elle l'avait vraiment fait, ça n'avait pas d'importance. Couper les mauvaises herbes ne décontamine pas le sol. Je n'ai pas répondu. Elle ne méritait pas de tourner la page. À la fin de cette semaine, les retombées s'étaient tellement étendues que ça ne la concernait plus seulement elle. Les amis d'amis le savaient. Les collègues de collègues le savaient. À un moment donné, quelqu'un que je reconnaissais à peine à la salle de sport m'a tapé sur l'épaule et m'a dit « Respect, mec ». La plupart des gars auraient craqué. J'ai juste hoché la tête. Pas besoin de se vanter. Mon silence et mon sang-froid parlaient plus fort que tout. Le coup de grâce est venu 2 semaines plus tard lors d'une autre réunion d'amis communs. Mandy n'était pas invitée, mais elle s'est présentée en essayant de faire comme si rien ne s'était passé. La pièce s'est figée quand elle est entrée. Personne n'a ri à ses blagues. Personne n'a engagé la conversation avec ses faux bavardages. Finalement, elle est partie tôt, humiliée à sa manière. C'était le véritable coup de leur petit test. Ça n'a pas seulement coûté à Mandy sa relation. Ça leur a coûté à toute leur réputation. Pendant ce temps, je suis sorti de là la tête haute, ma dignité intacte, et ironiquement, avec plus de respect de la part de la même foule qui riait autrefois dans mon dos. C'était poétique d'une certaine manière. Mandy voulait un moment viral pour prouver son pouvoir. Elle en a eu un, mais pas le genre dont elle pourrait jamais se remettre. Les retombées se sont propagées comme des fissures dans le verre. Mandy s'est tue en ligne. Elle a ignoré tout le groupe d'amis. Adi a fait profil bas au travail, et Alice a disparu en arrière-plan comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, ma vie a avancé, stable, calme,
meilleure qu'elle ne l'avait été depuis des années. 8 mois plus tard, je voyais quelqu'un de nouveau. Claire, intelligente, posée, drôle d'une manière qui ne ressemblait pas à une performance. Elle ne se souciait pas des entrées ou des drames sur scène. Elle se souciait des vraies conversations. Elle respectait les limites. Elle a rendu la vie simple à nouveau. Pas de scénario caché, pas de test, pas de plan de secours. Bien sûr, Mandy l'a découvert. Je ne sais pas si quelqu'un le lui a dit ou si elle a fouillé dans les photos où elle était identifiée, mais un soir, mon téléphone s'est allumé avec son nom à nouveau. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert les messages. Ça a commencé assez calmement. Alors tu es déjà passé à autre chose. Puis, je savais que tu ferais ça. Je savais que tu finirais par me tromper. Puis, tu as probablement planifié ça alors que nous étions encore ensemble. Admets-le. Tromper. Le mot m'a fait éclater de rire. J'ai tapé une ligne en retour. Tromper? Nous ne sommes pas ensemble. Tu as mis fin à ça la nuit où tu as mis en scène une rupture pour Instagram. La réponse est venue instantanément. Tu mens. Tu lui parlais probablement tout le temps. Personne ne passe à autre chose aussi vite à moins de l'avoir planifié. Je n'ai pas pris la peine d'expliquer comment la vie fonctionne quand on élimine la toxicité. Les gens comme Mandy ne veulent pas la vérité. Ils veulent du carburant pour leur délire. Alors, j'ai répondu, passe à autre chose. Tu as fait ton choix. Je ne suis pas ton petit ami. Je ne l'ai pas été depuis presque un an. C'est laquelle a craqué. Les textos ont afflué. Des murs d'accusation, des excuses en milieu de phrase, la colère se transformant en supplication, puis de nouveau en colère. Je t'ai aimé plus que quiconque. Tu le regretteras quand elle te trompera aussi. Tu me dois bien ça après tout ce que j'ai investi en nous. J'étais la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir et j'ai continué à préparer le dîner avec Claire. Mais Mandy n'avait pas fini. Le lendemain, elle s'est présentée à mon appartement. J'ai reconnu le coup à la porte avant même d'ouvrir. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. Les cheveux en désordre, les yeux hagards, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. « Tu m'as remplacé », a-t-elle dit d'un ton neutre. J'ai croisé les bras. « Non, tu t'es remplacé toi-même quand tu as essayé de m'humilier devant tous ceux que nous connaissons. » Sa lèvre s'est retroussée. Elle n'est pas meilleure que moi. J'ai souri d'un air narquois. Drôle. Elle n'a pas besoin d'être meilleure. Elle a juste besoin de ne pas être toi. Celui-là l'a touché comme une balle. Son visage s'est tordu et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait crier. Au lieu de cela, elle s'est lancée dans un délire rapide. Tu savais que tu finirais avec elle. Admets-le. Tu voulais probablement que je parte pour pouvoir être avec elle. C'est pour ça que tu ne t'es pas battu pour moi. C'est pour ça que tu m'as embarrassé. J'ai secoué la tête. Tu t'es embarrassé toi-même, Mandy. Et maintenant tu essaies de réécrire l'histoire pour que ce soit de ma faute. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sa voix est devenue stridente. Tu m'as trompé. Je sais que tu l'as fait. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, calme comme toujours. Tromper nécessite d'être dans une relation. Nous n'en avons pas eu depuis que tu as fait de notre rupture un spectacle pour spectateurs. Tu dois surmonter tes délires. Elle s'est figée, tremblante, les mains serrées en poing. Je l'ai fait parce que je t'aimais, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Je voulais juste savoir si tu m'aimais assez pour te battre pour moi. J'ai soupiré. Non, Mandy. Tu l'as fait parce que tu aimes le contrôle. Tu aimes le drame. Tu aimes l'idée que les gens me voient ramper pour toi. Ce n'est pas de l'amour. C'est du pouvoir. Des larmes ont coulé sur ses joues, mais je n'ai pas bougé. J'avais déjà vu ses larmes, et elles n'étaient pas dues au regret. Elles étaient dues à la perte de contrôle. Finalement, j'y ai mis fin. Rentre chez toi, Mandy. Ce que tu pensais que nous avions est mort il y a des mois. Je ne suis pas le genre de gars qui joue à des jeux pour ton divertissement. Trouve quelqu'un d'autre pour mener tes expériences. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre. À travers le Judas,
je l'ai regardée rester là, tremblante, puis finalement s'enfuir dans le couloir. Pour la première fois, elle n'avait pas l'air d'être le centre de l'attention. Elle avait juste l'air petite. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Le bruit courait qu'elle avait essayé de sortir avec quelques gars après moi, mais rien de sérieux. Trop de gens connaissaient sa réputation. La fille du teste ton homme, la fille de la rupture mise en scène, celle qui a truqué des photos d'IA pour accuser son ex. Moi, j'ai continué à vivre. Le travail allait bien. Mon cercle s'est resserré. Et Claire, elle a ri quand je lui ai raconté toute l'histoire un soir. Son seul commentaire a été « Quiconque pense que l'amour a besoin d'être testé n'y comprend rien ». Mandy pensait qu'elle testait mon amour. Ce qu'elle a vraiment testé, c'est mon respect de moi-même et j'ai réussi alors qu'elle a tout perdu.